Chers amis, bonjour. Je crois que mon caméscope est un peu penché, mais bon, c'est pas grave, je compense alors. Bon, voilà, alors ce matin, nous sommes la veille du scrutin, du premier tour des présidentielles. Et c'est peut-être la dernière vidéo que je fais avant demain, je sais pas exactement. Alors ce matin, j'ai travaillé très tôt, dès 4 heures du matin, au sujet de l'agriculture, parce que il se trouve que je suis l'inspiratrice de François Hollande, de Stéphane Le Foll, au sujet de l'agriculture pour plein de choses. Il faut savoir que l'agriculture, quand même, ça croise tous les autres, quasiment la totalité des autres sphères de la société française, et d'où effectivement l'ampleur de la tâche. L'ampleur de la tâche vient surtout du fait que malheureusement, dans tous les pays industrialisés, les agricultures, depuis 60-70 ans, sont conditionnées par des politiques productivistes, c'est-à-dire que l'agriculture est carrément soumise à l'industrialisation, comme si on pouvait disposer de l'agriculture et faire de l'agriculture ce que bon semble aux dirigeants, ce qui à mon avis était une grossière erreur. Bon, maintenant je ne vais pas m'étaler sur ce sujet en particulier là dans cette vidéo parce que je la fais en fait pour d'autres raisons. Mais j'ai travaillé très bien ce matin et j'ai vidé un peu ce que j'avais sur la patate, donc ça m'a fait du bien. Simplement, on va dire les choses simples, on va essayer comment dire, de rationaliser un peu tout ça. Moi, je suis très fière d'avoir participé, d'avoir inspiré plein de choses dans ce gouvernement-là, mais notamment au sein de l'agriculture, justement au sein du ministère de l'Agriculture, parce que je pense que j'ai aidé quand même Stéphane Le Foll, même si c'était imparfait, même si effectivement face au lobby, il n'a peut-être pas été lui aussi opérationnel qu'il aurait dû, effectivement. Mais le problème, c'est que les choses sont toujours infiniment plus complexes qu'on voudrait bien le laisser croire. Et je pense que c'était pas de la mauvaise volonté de sa part, mais bien dû au fait qu'il est nécessaire au sein de l'Europe justement que certaines choses bougent par rapport aux politiques agricoles. Voilà, ça c'est important. Bon. Et ça, il ne pouvait pas le bouger seul, lui. Donc je comprends très bien, je pense que le problème venait de là. Bon, il n'empêche que au début du mandat de François Hollande, je crois qu'on était à 2% de terres agricoles qui étaient en bio, et je pense qu'aujourd'hui on a quand même augmenté, je ne sais pas de combien exactement, mais je sais qu'on a quand même augmenté sensiblement. Je crois que ça doit être aux alentours de 6 à 10%, ce qui est effectivement tellement dérisoire par rapport au reste, nous sommes bien d'accord. Il n'empêche que ces superficies-là, on les a quand même gagnées et que je suis très fière d'y être un peu pour quelque chose. Ça, c'est une chose. Moi, de toute façon, je n'arrête pas là. Je veux dire, quel que soit le résultat du scrutin demain, que Benoît Hamon soit au second tour ou qu'il n'y soit pas, moi, je fonctionne sur le moyen terme et sur le long terme, et c'est ce qui m'importe. Donc, c'est pas un problème. Et il faut absolument voter Benoît Hamon. Non, si je fais cette vidéo ce matin, c'est pour un autre sujet. J'ai vu l'année dernière, il y a quelques jours, j'ai regardé C'est dans l'air sur France 5, que je regarde pas toujours, parce que le problème c'est qu'il faudrait que je regarde plusieurs émissions en même temps et je peux pas. Et souvent, en plus, à cette heure-là, j'ai un regain de créativité, donc je me remets à bosser sérieusement sur des choses difficiles. Et donc, du coup, je regarde rien à cette heure-là souvent. Mais bon, là, ce jour-là, j'ai regardé et il était apparu, il était expliqué que les pouvoirs financiers aujourd'hui, partout dans le monde, c'est terrible, ont peur, figurez-vous, de Benoît Hamon. Alors Mélenchon, c'est le diable en personne. Bah oui, quand même. Mais Mélenchon, c'est le diable. C'est bien que... Non, mais il dit des choses bien, Mélenchon. Il dit aussi des conneries, mais il y a plein de trucs qu'il raconte qui sont effectivement des choses tout à fait positives et tout à fait interpellantes. Bon, au niveau de l'Europe et de la politique internationale, personnellement, je ne lui confierais pas, mais bon, c'est ça qui est terrible en fait, c'est qu'on se retrouve toujours avec des gens. Il y a des gens avec qui on est susceptible de pouvoir discuter, et puis il y a des gens, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est vraiment pas fréquentable. Bon, je ne citerai pas de nom. Encore que si, oui, tout compte fait, faut surtout pas voter Marine Le Pen et surtout pas voter Fillon. À partir du moment où ces deux-là sont virés, déjà, on y voit plus clair. Bon, ça c'est une chose. Macron c'est pareil, mais lui encore, on peut négocier, quoi. On peut négocier. Mais c'est quand même une planche pourrie, Macron. Il faut quand même voir les choses en face. Non, mais c'est tout dans l'apparence quand même. Il faut être honnête, c'est comme ça. Non, alors, si je veux parler de cette émission-là, c'est vraiment super intéressant parce que j'ai été, comment dire,
Ça m'arrive souvent de parler de finances et de parler d'argent, etc. Bon, c'est vrai que moi, tout ce que je fais, je le fais jusqu'alors de façon parfaitement bénévole. Je ne suis encartée absolument nulle part. Tiens, je me suis fait traiter de gauchiasse encore hier. Gauchiasse et merdasse, mais, enfin, non, le classique, quoi. Enfin, ça me fait rigoler, bah oui. Bobo, allons-y, franchement, je suis une bobo des campagnes. Mais ça m'amuse beaucoup. Oui, ça m'amuse beaucoup. Dès l'instant qu'il y a le mot IAS, à la fin, ça vient toujours des gens du Front National, il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a que ces gens-là qui s'expriment de cette façon-là. Bah oui, ça me fait rigoler parce qu'on ne peut pas faire autrement que de rigoler. Quelquefois, on se trouve dans des situations tellement... qui respirent tellement le ridicule, le mépris c'est plus du mépris à ce niveau-là, c'est qu'on peut que rire, quoi, parce qu'on peut pas faire autrement. Enfin bref. Donc, ce qui était dit dans cette émission, c'était super intéressant parce que ils expliquaient que donc il y avait des financiers qui avaient peur de Benoît Hamon. Alors, je pense qu'en fait, si vous avez peur de Benoît Hamon, c'est par personne interposée, c'était à moi que c'était adressé. Alors, le côté extrêmement rassurant, et je plaisante pas quand je dis ça, c'est que le fait de savoir que moi je leur fais peur, et ben du coup je suis super contente parce que ça veut dire qu'ils ont pris conscience de la gravité du problème. Et ça, c'est vachement intéressant, interpellant justement. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien contre les financiers. Non, non, je vous assure. Je m'entends très bien avec mon banquier. Non, mais c'est vrai, je veux dire, le fait de vouloir gagner de l'argent, pour moi, ça ne pose pas un problème en soi. Le problème réside dans le fait que quand on cherche à gagner de l'argent, on doit ne jamais perdre de vue que l'argent n'est qu'un moyen et surtout pas un objectif en soi. Et c'est là où réside le problème chez les financiers, justement. D'accord ? Bon, alors pour ceux qui seraient en doute par rapport à ma position, par rapport à ça, je leur recommande d'aller sur mon site internet et de taper les mots fondation, de taper ONG, taper ce genre de choses. Parce qu'effectivement, j'ai décortiqué un certain nombre de fonctionnements sur le fait, par exemple, que des multinationales avaient leur fondation, et puis, grâce à leur fondation qu'ils mettaient en avant, ils s'achètent une forme de vertu, et en arrière, évidemment, ils ont des pratiques les plus pourries qui soient. Parce qu'on va refaire, on va en reparler. Hein, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Alors, là où je suis, comment dire, si je fais cette vidéo, en fait, c'est pour les rassurer, aussi étrange que ça puisse paraître. Mais je ne peux pas m'empêcher de rigoler parce que c'est franchement comique. Enfin, moi, déjà, faire peur à des financiers, alors que je suis bénévole depuis toutes ces années, je ne peux pas faire autrement que de jubiler. Qu'est-ce que je vous dis ? mais c'est vrai, en plus que je cherche à les rassurer, mais je m'en explique. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on critique la mondialisation, mais la mondialisation, elle a des effets extrêmement positifs. Et ces effets extrêmement positifs se passent par l'intermédiaire d'Internet, justement. C'est-à-dire, par exemple, que s'il arrive quelque chose de vraiment dégueulasse à quelqu'un à l'autre bout de la Terre, ça peut être sous une dictature, ou ça peut être dans un pays soi-disant démocratique, et où on ne respire et ne vit que par le pognon, comme aux USA, par exemple, pour certains. Hein, je ne cite cet exemple que comme ça, bien évidemment. Eh bien, par les réseaux sociaux, par Internet, ça fait son chemin beaucoup plus que ça ne devrait. Et alors, l'excellent côté de la chose, justement, c'est que par l'intermédiaire des fondations, par l'intermédiaire des ONG, par l'intermédiaire des pétitions, etc., on arrive, la base, c'est-à-dire le peuple, tout pays confondu, le peuple arrive à retrouver une forme de, une forme de pouvoir, de fourmis certes, mais de fourmis tellement nombreuses qu'on arrive à en soulever des montagnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, évidemment, les financiers, c'est ça qui leur fait peur. Eh oui, bien sûr, et je comprends. Ils ont tout à fait raison d'avoir peur. Ce que je veux dire par là, mais ils ont raison d'avoir peur, mais ils ont tort, finalement. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils craignent que ils craignent, eux, de se trouver menacés par certains politiques qui auraient tendance à m'écouter moi plus que de leur raison, alors qu'en fait cette dynamique que moi je manifeste, elle existe en fait dans tous les pays d'Europe, premièrement, mais aussi dans tous les pays du monde.
Ce que je veux dire par là, c'est que les financiers qui sont appelés à travailler avec le gouvernement français et sur le sol français et sur le sol européen ne vont pas être, comment dire, ne vont pas subir une concurrence déloyale par rapport à d'autres multinationales, puisque dans les autres pays, cette dynamique elle va exister aussi, et elle va exister de façon beaucoup plus homogène. Donc l'inquiétude, elle n'est pas justifiée. Sincèrement, je le pense. Hein. Cette inquiétude-là, elle n'est pas justifiée du tout. Je veux dire, quel que soit le pays au monde aujourd'hui où vous avez quelqu'un de 30 ans qui est atteint d'un cancer parce que l'air est devenu irrespirable, je veux dire, qu'il soit camerounais, qu'il soit russe, qu'il soit cambodgien, qu'il soit français ou qu'il habite au pôle Nord, ou quel que soit l'endroit, la dynamique est la même, le problème est le même. Donc c'est bien pour ça que cette inquiétude, elle n'est pas justifiée. Sincèrement, je pense qu'elle n'est pas justifiée. J'ai du mal à pas rire, mais j'ai tellement envie de rire à imaginer la tronche de Gattaz, si vous voulez, en train d'avoir peur de moi. Je peux pas. Bon, je lui ai dit de fermer sa gueule il y a 3 jours. C'est vrai. Bah, c'est vrai qu'à force de sortir des conneries, à un moment, il faut bien arriver à pousser une bonne gueulante. On peut pas faire autrement. C'est rare que je dise à quelqu'un ferme ta gueule, mais là, dans l'occurrence, j'avais pas vraiment le choix. Je tiens juste à rappeler à M. Gattaz que jusqu'à preuve du contraire, il n'est absolument pas représentatif du patronat français. Hein. Je veux dire, l'ensemble des petites et moyennes entreprises, Gattaz, il est très loin quand même. Hein. Bah oui. Hein. Moi, je comprends très bien l'esprit d'entreprise. Hein. Moi-même, quand je serai plus sous tutelle et tout ça, j'ai plein d'idées hein, que je tiens à mettre à profit pour relever certaines entreprises, par exemple, qui sont en difficulté et puis qui ont besoin d'idées. Donc, mes idées, de toute façon, sont déjà appliquées dans plein de secteurs et de façon parfaitement bénévole, et ça ne me pose pas de problème particulièrement. À partir du moment où ça permet de sauver des emplois, moi ça ne me dérange pas du tout. Et je plaisante pas quand je dis ça, je le fais vraiment de bon cœur, et je l'ai fait déjà à plusieurs reprises par l'intermédiaire évidemment de Thomas Fersel. Et moi, le problème, c'est que je suis toujours une locomotive et que la tutelle m'empêche de monter dans les wagons qui sont derrière. C'est ça en fait le problème, si je devais employer une métaphore. Et ça, moi, c'est une vraie frustration pour moi, parce que je veux faire les choses de façon concrète, plus concrète, et impliqué véritablement, quoi. Pas uniquement derrière mon clavier d'ordinateur. C'est ça mon problème. Mais sincèrement, quand je dis que cette inquiétude, elle n'est pas justifiée, je le pense vraiment. C'est stupide d'être inquiet de ça. Parce que Benoît Hamon, c'est quelqu'un d'extrêmement responsable, et la dernière des choses qu'il cherche à faire, c'est bien de chercher à humilier. Je veux dire, moi, les politiques tels que c'est vu par certains candidats qui sont dits minoritaires et qui sont à gauche, bon, je sais pas la peine que je les cite, mais quand ils disent interdiction de licencier, par exemple, moi je suis pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis du côté des patrons, parce que c'est ça le problème, c'est que systématiquement, si vous dites du bien du fait d'entreprendre, systématiquement on vous dit vous êtes du côté du patronat. Non, moi je suis désolée, je considère qu'on peut parfaitement faire partie, être patron, avoir des employés, et revendiquer le droit de gagner de l'argent tout en respectant ses employés. Je suis désolée, tout en respectant ses salariés. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis désolée. Et il y a plein de patrons qui raisonnent comme moi et qui sont absolument pas d'accord avec les positions de Gattaz. Gattaz n'est absolument pas représentatif aujourd'hui des patrons français. Je suis désolée. Et puis là, il n'a pas intérêt à nous faire chier, parce que s'il y a quelqu'un face à qui je risque pas de fermer ma gueule, c'est bien Gattaz. Je l'ai dans le pif, je l'ai toujours eu dans le pif, et c'est pas demain que ça va s'arrêter. Ça c'est clair. Voilà. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, parce que j'ai plein de choses à faire. Donc voilà. Je sais pas si je vais reprendre la parole dans l'après-midi, peut-être, sait-on jamais. Hein. Pour sortir une grosse connerie, probablement il y a des chances, parce que j'ai besoin de récréation ces temps-ci. Voilà. Bon vote à tous, et votez Benoît Hamon, sinon je vous fous une fessée.